Hey, coucou mes petites perles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler d'un tiers ou d'une tierce ici. Oui, alors on me dit que ce tiers ou cette tierce ici a dit « on verra, qui rira le dernier ». Sans savoir que derrière, le karma frappe. Voyez. Et oui, une personne qui ne pense pas qu'après, elle peut récolter son karma. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous, du fond du cœur, pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec celui-ci, s'il vous plaît, par rapport à ce tiers ou cette tierce ici. Alors, tout le long de la guidance, je ne vais pas dire ce tiers ou cette tierce, hein. Je vais dire cette personne, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hein. Allez, go. Aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle est en train de récolter parce que j'avais ce chien-là qui est en train de se faire opérer là sur la table d'opération. Donc, peut-être une opération pour cette personne-là. Oui. Oui. Ici, on a les avocats. Donc ici, on parle de justice divine, de justice sur terre ou les deux. On me dit qu'ici, vous êtes défendu. Donc on parle tout d'abord de la justice divine. Pour moi ici, cette personne, pour qu'elle comprenne la leçon, l'univers intervient. Pour que cette personne comprenne que c'est pas forcément lui ou elle qui va rire. Bah oui. Une personne qui était sûre d'elle, hein. Bah alors sûre d'elle, mais à un point incroyable, hein, quand même. Hein. Ouais. Regardez cette personne, comment elle est. Oui, moi je vous dis, une personne qui ne savait pas que derrière elle allait récolter son karma, qu'il y a une justice divine. Ah oui, mais pas du tout ouverte ou ouvert d'esprit. Mais oui. Donc là, ça, visiblement, ça s'arrache un petit peu les cheveux. Moi, pour moi, ici, on va solliciter cette personne, on va la déborder. C'est l'univers, c'est fait exprès pour qu'elle soit occupée à autre chose, en fait. Voilà. Bah oui. Moi, je vous dis, ici, l'univers vous défend. Hein. Ouais. On me dit de la prendre. Hein. C'était celle qui était en dos de deck ici. Ouais. Je vais recouvrir avec quoi ici? Alors, sur les avocats, et la personne qui... on me parle de festivités et d'événements. Donc, c'est là, maintenant, là.
C'est un événement qui se produit maintenant. Et on dit que là, ça va pas être la fête. Hein. On dit que quand vous allez apprendre que cette personne, elle prend son karma, vous allez éprouver un bien à l'intérieur de vous. Alors ici, on a quand même festivité. On ne se réjouit pas, hein, bien entendu, parce qu'il ne faut pas. Mais en tout cas, on voit que, ouais, ça va quand même vous donner un petit peu de baume au cœur, hein, de voir que les choses, elles tournent. Hein. Oui, oui. Voilà, regardez, elle ne pourra plus programmer et organiser ici. Non, pas du tout. Parce que vous êtes sauvé et vous êtes secouru. Et l'univers a fait en sorte que vous puissiez vous sauver, vous calter de là, et vous secourir. Oui. Ici, j'ai l'impression que vous allez, pas méchamment, mais vous allez fêter une victoire face à cette personne. C'est pas méchant, hein, c'est que, voilà, ouais. Ok. Donc ici, il y a eu des signatures quand même, pour ne pas que vous ayez du plaisir, hein, que ce soit au niveau charnel ou autre. Hein. Ouais. Des signatures pour ne pas que, ouais, il y ait du charnel parce qu'on a s'aimé ici et on a charnel. Ouais. C'est une personne qui a la rage, hein, qui est hargneuse hein, ou hargneux, hein, vraiment. Hein. Vous voyez la tête? Une personne qui s'est impatientée et précipitée dans tout ce qu'elle a fait parce qu'il fallait que ça aille vite. C'est comme les enfants, là, vous voyez, en cours de récréation, là, qui se précipitent pour aller jouer, quoi. C'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Ah oui, mais là, on dit que vous, il n'y aura plus jamais de retour. Vous savez qui est cette personne et vous ne lui ouvrirez plus la porte. Vous allez même condamner la cheminée au cas où. Regardez, on a la rivalité à l'envers, l'antagoniste, et le voyage lointain et arrivée lente. Donc là, cette personne, elle va vouloir se précipiter, peut-être pour essayer encore de vous faire chuter, de vous faire tomber, de vous faire du mal. En attendant, là, pour l'instant, on l'occupe, hein, on l'occupe. C'est l'univers qui vous défend, qui l'occupe, qui la sollicite, qui lui donne plein de choses à faire, beaucoup de travail, enfin voilà, pour que elle vous foute la paix. Ah ouais? Et regardez ici, cette personne, elle va vouloir revenir vite, mais non. Là, on met la rivalité à l'envers. Hein. Donc, cette personne rivale va avoir la tête à l'envers, là. Vraiment. Parce que là, on va faire en sorte que cette personne, elle ne puisse plus revenir et faire son retour. Hein. Je vous dis déjà, elle va être très occupée, cette personne. Merci l'univers. Ouais, c'est vraiment la personne qui a... Vite. Vite, vite. Il faut que je fasse du mal. Allez. On a encore la défense. La défense face à tout ce qui est bombe, tornade, astéroïde que cette personne a lancé dans votre vie. Hein. Voilà, il y a la défense. La défense, la festivité, oui, vous allez être quand même bien en vous de savoir que il y a une justice. Qu'il y a une justice ici. Ouais. Ouais. Ce qui est tout à fait logique en même temps. Alors, je vais mettre une comme ceci. Alors, sur se défendre, vous avez mis l'armure là. Vous avez mis l'armure. Vous êtes limite parti
ben, au combat sans le savoir en fait. Vous avez dû vous battre parce que cette personne a agi dans l'ombre, par derrière. Regardez. Votre plus belle défense, vous savez ce que ça a été? De vous éloigner, de faire un silence radio, de couper les ponts et de ne plus avoir affaire à cette personne. Moi, je vous dis, on fait que me dire dans la tête que c'est grâce à l'univers. Hein. Ouais. Éloignement, qui dit éloignement, dit fin. Fin du cinéma. Ouais. La fin de cette tierce, bien entendu. Alors, sur l'éloignement, sur la défense, sur festivité et événement. C'est un événement qui arrive là, soudainement, le choc, le crash pour cette personne. Mais ouais. Pour vous, c'était une évidence de vous éloigner de cette personne. C'était une évidence de vous éloigner de cette personne. Parce que sinon, vous saviez très bien que voilà, vous n'aurez jamais été heureux ou heureuse. Ouais, c'est clair. L'éloignement, ça peut être changement de département aussi. Hein. Ça peut être changement de pays. Ça peut être carrément éloignement physique, chacun chez soi, quoi. Ça peut être énergétiquement, hein, vous êtes protégé au niveau énergétique hein, pour ne pas être impacté. Qu'est-ce que j'ai dit? Silence. Vous, votre plus belle défense, c'est de rester dans le silence. C'est le plus grand des mépris. Hein. Non? Ben ouais. L'ignorance. Le silence. L'indifférence. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes éloigné, vous êtes resté en silence. Pour vous, c'était une évidence qu'en faisant ça, ça allait tout stopper. Et c'est ce qui s'est produit, d'ailleurs. J'irai mettre des cartes, là, après. Quand même, on me dit de mettre des cartes. Alors, par rapport à cette personne-là, qui n'a pas été bienveillante du tout envers mes belles étoiles. Ah, j'ai l'impression que c'est une tierce aussi qui cherche à se défendre. Vous voyez tous ces papiers froissés ici? Ouais, qui cherche à se défendre ici. Ok. Ouais. Ah oui, c'est une personne qui ne pourra plus faire preuve d'autorité, qui ne pourra plus réfléchir et qui ne pourra même plus prendre du recul, ni rien en fait. Ah ouais, vraiment. Une personne qui là, voilà, va vriller complètement parce que là, c'est droit à l'endroit, mais là c'est complètement à l'envers. Déstabilisé, déséquilibré, un effondrement pour moi ici. Et ici on a le bouquet avec le 9 qui parle de fin de cycle. Donc vous êtes dans une fin de cycle que vous vivez très très bien d'ailleurs et d'être en silence et de vous être vraiment éloigné de cette personne, d'avoir eu ce déclic là, ça vous permet de tourner une page pour écrire une nouvelle histoire dans votre vie. Cadeau, surprise, épanouissement. Regardez. C'est un cadeau de l'univers. L'univers qui vous défend ici. C'est un beau cadeau. C'est une surprise. Ça vous a peut-être, vous avez eu peut-être un déclic qui ont permis peut-être même au chakra de se réaligner. Vraiment.
Et là, ça vous amène vers l'épanouissement. C'est une surprise, un cadeau de la vie. Ouais. Mais là, je ressens quelque chose qui va être fêté quand même, hein. Quelque chose qui va être fêté. Là, on vous annonce la réussite financière, la transaction et les affaires, hein. Donc là, des projets qui vont se mettre en place, des choses qui vont se mettre en place pour vous, peut-être un déménagement, c'est possible. En tout cas, ici, il y a une nouvelle vie qui arrive à vous. C'est ce qu'on me dit là avec les poissons. Ça me parle vraiment de tout ce qui est abondance. Les poissons, ils sont dans l'eau, hein. Ça me parle euh, d'émotions, quelque chose qui va vous mettre dans les émotions, de calme, ça me parle aussi de tranquillité, de douceur, d'apaisement. Et ici, on a le soleil derrière, donc quelque chose de lumineux, hein, quelque chose de vraiment lumineux qui arrive à vous, ici. Parce que vous avez eu un déclic qui a permis de prendre de la distance avec cette personne-là, de comprendre ses intentions, et voilà. Vous êtes dit, c'est évident. Il faut que je m'éloigne. Il faut que je reste en silence. Et c'est grâce à l'univers. C'est un déclic que l'univers vous a mis dans la tête, là. Et donc, cette personne ne supporte pas l'échec, ne supporte pas perdre. Pourtant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On apprend tous, en fait, tout simplement. Ici, comme il ou elle ne supporte pas perdre, mais regardez tous les brouillons là. Je vous mime. Eh ouais. On froisse le papier, on jette, on essaye de se défendre comme on peut, mais bon, pour se défendre, il faut avoir tout en main, il faut ne pas mentir, parce que le mensonge sera toujours découvert, sera toujours mis à jour. Donc là, c'est une défense qui est difficile pour cette personne, hein. Se défendre en mentant auprès des personnes, en vous mettant tous les torts dessus. Enfin, vous voyez quoi. Voilà. Ouais. Vous, en tout cas, l'univers est là pour vous défendre, hein. Ici, on a la défense. Et moi, pour moi, il y a quelque chose qui va être en votre faveur, puisque vous allez être dans la festivité. Vous voyez ? C'est grâce à votre silence et votre éloignement, hein. Ouais, c'est évident, hein, on dit, c'est évident. Votre éloignement et votre silence a déclenché quelque chose, en fait. Oui. Allez. Coup de théâtre révélation. Vraiment là, moins pour moins, vous avez eu un gros déclic. Un gros déclic qui permet justement la révélation sur les faits qui ont été projetés sur vous, faits dans votre dos. Coup de théâtre ici. Coup de théâtre, ça va tout changer. Ces révélations-là vont permettre de tout changer dans votre vie. Une surprise et un cadeau arrivent grâce à ça. Vous allez avoir également des révélations concernant cette personne, ce qui va permettre un épanouissement. Ces révélations, c'est un cadeau, une surprise aussi. Ouais. Une surprise choc. Quelque chose qui renverse la situation en votre faveur. Ici, regardez, on a le marteau. On a les avocats. Ici, on parle de justice encore. Ah, c'est la justice divine, la justice sur terre ou les deux, ici. En tout cas, c'est en votre faveur, puisque vous allez fêter ça. Et cette personne-là, elle va s'arracher les cheveux, hein. Ah, comment je vais faire ? Il n'y a plus rien à faire, hein. Parce que cette personne ne pensait pas que, voilà, il y avait plus fort que elle. Cette personne ne pensait pas qu'il y avait plus fort qu'elle.
En tout cas, ici, vous êtes en train de guérir face au blocage ici et à l'incompatibilité qu'il y avait avec cette personne. Vous voyez? Il y a la guérison, la santé. Votre santé va s'améliorer. Vous allez guérir face à cette personne-là qui a créé des blocages. Ouais, qui a créé des blocages. Ici, il va y avoir une révélation. Ça va être un coup de théâtre. Ça va être un choc, bam, un bouleversement. Et ça va vous permettre de vous épanouir. Ça va être une surprise pour vous, un cadeau pour vous. En tout cas, c'est favorable pour vous. C'est une révélation qui va vous permettre d'aller mieux. Qui va vous permettre une victoire, une transformation. Une bénédiction. Une bénédiction. On me dit, ouais, c'est ça. C'est une bénédiction. Pour vous. Allez. Ce rival-là, ou cette rivale, ah ben là, c'est l'échec. C'est l'échec. Ouais, à cause des trahisons. Trahisons qui sont révélées. J'avais la carte de la trahison, là. Ouais. Une révélation, un coup de théâtre. C'est une surprise, un cadeau pour permettre l'épanouissement et le nouveau départ. Et le nouveau départ. Ici, de la dualité, vous allez passer au duo. Vous allez pouvoir vous associer. Vous allez pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un, en tout cas. Quelqu'un va venir s'associer pour faire un projet avec vous. C'est ce qu'on me dit là. Oui, et ça va être équilibré. Hein, vraiment. On répond oui. Ça va être équilibré, vraiment. Vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie. Ici, regardez, il va y avoir des révélations. On a les deux bouches là qui parlaient. On a des révélations ici. Ouais. Pour permettre un nouveau départ. Vous allez savoir des choses sur cette personne. Ouais. C'est un coup de théâtre. Des révélations, vous allez entendre des choses. Vous allez comprendre des choses. Ok. Eh oui, c'est une fin de cycle ici. Vous voyez, on a le 9. C'est une fin de cycle. Pour un nouveau départ. Là, il y a quelque chose de beau. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de beau. Et regardez ici, on a le 72. C'est ça? Attendez, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. 72, hein. Si on additionne, ça fait 9. Hein. Un nouveau départ. Fin de cycle. Et en dessous, on a le nouveau départ. Ouais. Là, il y a vraiment quelque chose qui va éclater au grand jour. Et on vous parle de 3 mois. 1 de 3 jours, 1 de 3 semaines, 1 de 3 mois. Dans les 3 mois. Ouais. Vous voyez, on me parle ici de duo, de lien, de partenariat. Ouais, quelque chose qui va matcher, qui va coller ici. C'est ce qu'on me dit là. Ouais. Quelqu'un va venir vous dire quelque chose, vous allez l'apprendre lors d'un procès où l'univers va faire en sorte que vous puissiez comprendre les choses, avoir des révélations par vous-même. On me dit, on va lui taper sur les doigts. C'est ce qu'on me dit là. Regardez ici. Ouais. Une personne qui est dans le mental. Qui ne réfléchit pas avec son cœur. Qui agit vite, précipitamment. Parce que c'est une personne qui n'est pas ancrée. Qui est dans son ego. Et c'est pour ça qu'en fait, on va vous révéler certaines choses sur cette personne qui est dans le mental. Ça va être un coup de théâtre. Cette personne va comprendre qu'en fait, elle n'est pas toute puissante et qu'elle ne peut pas tout contrôler dans la vie. Qu'il y a une justice divine, une justice sur terre aussi qui peut être contre elle. Pour pouvoir l'aider à évoluer. Cette personne, elle va comprendre ça. Elle va pas avoir le choix de comprendre de toute façon. Hein. Oui.
Cette personne, elle va tout perdre lorsque cette révélation va être faite. Ça va être un coup de théâtre. Cette personne, elle va tout perdre. Regardez. Parce que les paroles, là, qui vont vous parvenir, que vous allez entendre, mais ça va la mettre dans la perte. Ça va la mettre dans la perte. Vous, ça va vous permettre un nouveau départ, mais elle, ça va la mettre dans la perte. Ouais. Ah oui. Vous ne vous attendez pas à avoir des révélations un jour de tout ce qui s'est passé, de tout ce que cette personne a fait contre vous. Eh bien là, vous allez être surprise, hein. Vraiment, d'avoir ce cadeau qui arrive à vous. Vous allez être gratifiante. Même d'ailleurs, je vois des personnes dire merci à l'univers. Hein. Ouais. Regardez. Parce que vous êtes une belle âme. On vous permet le triomphe, la victoire, ici. Parce que vous êtes une belle âme. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, comme j'ai dit. Mais on vous permet de triompher, de vous élever, de faire vos projets, de réussir dans la vie. Parce que c'est ce que vous méritez. Cette personne, elle va prendre son karma. Parce que là, cette personne n'a pas été juste. Elle va prendre son karma et puis elle évoluera ensuite. Il faut savoir accepter aussi de prendre les foudres dans la vie pour pouvoir évoluer. C'est comme ça. J'ai envie de mettre sur festivité. Sur festivité. Événement. Regardez. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose dans un cycle. Vous voyez? Dans un cycle, c'est quelque chose qui arrive très vite. On me parlait de dans les 3 mois tout à l'heure. Et là, on me parle d'un cycle. Donc, ça correspond dans les 3 mois. Ouais, ça arrive rapidement. Ça arrive rapidement, là. Moi, je vous le dis. J'ai envie de mettre sur les avocats, là. Alors, sur les avocats, s'il vous plaît. Ouf. Ouais. Une personne qui ne va pas être du tout contente qu'elle n'arrive pas à se protéger, à se défendre et que vous, par contre, vous ayez une bonne défense et que surtout, vous ayez le divin avec vous. Ouais. Cette personne, elle va comprendre ça. Je prends pas. Non. Sur les avocats. Voyez, l'éloignement. L'éloignement. Vous passez par un éloignement, et je vous disais tout à l'heure, c'est une évidence. Le silence et l'éloignement, c'est carrément ce qui va permettre à la justice divine de pouvoir vous défendre. Ben, c'est ça ici. Regardez, on a le voyage, on a l'éloignement, on a le déménagement. On a 2 fois la même chose. Hein. On a 2 fois la même carte, là. Donc là, c'est évident. Pour vous, c'était évident de devoir s'éloigner physiquement, de devoir déménager, peut-être, ou vous allez déménager, ou vous avez déjà déménagé, et de vous mettre en silence, là, c'est clair. Alors ici, sur la tierce, le tiers qui essaie qui essaie de se défendre là. Parce que cette personne comprend que là, les foudres divines s'abattent. Cette personne, elle s'arrache les cheveux parce que vous êtes éloigné. Oh, ben ouais. Et vous êtes en silence. Hein. Et oui. Parce qu'elle ne peut plus agir comme elle aimerait. Non, mais cette personne, elle s'arrache les cheveux parce que vous allez vers l'ouverture. Ici, on a le destin, la destinée, écrit sur la porte. La destinée. Vous allez vers votre destin, en fait.
Et cette tierce-là, elle supporte pas ça. Elle ne supporte pas ça. Elle s'arrache les cheveux. C'est pour ça qu'elle essaye de se défendre, parce qu'elle se dit que si vous allez vers votre destin, sur le chemin de votre destinée, elle va prendre les foudres. Elle le sait, cette personne. Elle le sait très bien, cette personne. Que là, vous avez la clé pour ouvrir la porte. La porte qui vous mènera au bonheur. Et à toutes sortes d'abondance. Sous toutes les formes, l'abondance. Ouais, regardez, c'est la séparation. La séparation, ça la perturbe, hein, cette tierce-là ou ce tiers-là. Cette séparation, ça perturbe cette personne-là. Cet éloignement, cette séparation, ce silence-là. Mais pour vous, ça sonnait comme une évidence. Et effectivement, il fallait s'éloigner. Il fallait tout ça. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Sur le voyage. Sur le voyage. Sur le voyage. Grâce à cet éloignement qui permet à la justice divine, la justice sur terre ou les deux de vous défendre, regardez. Ah oui, moi vous êtes représenté par l'univers, vous êtes représenté par des avocats si c'est sur terre, mais franchement là, waouh, un vœu qui s'exauce. Un vœu qui s'exauce, vous allez fêter ça. Vous allez fêter ce vœu, ce rêve qui s'exauce. Sur l'ouverture et cette personne qui s'arrache les cheveux. Ah, j'en ai marre. Ça marche pas comme je veux. Non, ça marche pas. Parce que là, il y a une haute protection. Déjà au niveau énergétique, vous êtes extrêmement protégé. Donc, on ne peut plus vous attaquer. On ne peut plus vous attaquer. Vers l'ouverture, et rapidement, on me dit, vous allez monter ici sur votre cheval. Et allez, au galop. Au galop vers quoi? Vers le nouveau départ, on a le numéro 1. L'ouverture et le nouveau départ. Encore une fois, le nouveau départ, ça arrive rapidement avec le cheval ici, là. Ouais, ça va pas être trop, là, ça va être au galop. Allez, au galop, on y va. Ah oui. Vraiment. Ouais. C'est une personne qui a réagi, mais avec immaturité, mais complètement. C'est comme un enfant. Lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut, il fait une crise de nerfs. Vous savez, dans les magasins, là, ils se roulent par terre, là, ils mettent la honte. Eh bien, eux, c'est pareil. Mais ils se mettent la honte tout seuls sur eux. Ouais. Les tierces, c'est ça. Ils se mettent la honte sur eux tout seuls. Donc là, cette personne, c'est ça en fait. Cette personne, elle va se mettre la honte toute seule dessus. C'est vrai que là, depuis le début du tirage, on dirait vraiment un enfant. Que ce soit un tiers ou une tierce, là, franchement, on dirait vraiment un enfant. Hein. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Moi, je vous dis, pas par cette personne-là, mais vous allez avoir des nouvelles de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, révélation, ouais, coup de théâtre, vraiment. Ça aura pris du temps, mais vous allez avoir des révélations. Vous allez savoir des choses. Sur le vœu, j'ai envie de mettre sur le vœu, je vais mettre celui-ci sur le vœu. Sur le vœu, l'éloignement. Ce vœu, il a mis du temps à s'exaucer quand même. Hein. Il y a eu un décalage temporel. Le retard, et regardez, on a encore l'horloge qui parle de temps. Oui, ça a pris du temps.
Même à vous éloigner, ça a pris du temps parce que vous ne saviez pas. Vous n'avez rien vu pendant un moment. Enfin, du moins, vous n'aviez pas compris que cette personne-là, elle avait vraiment de mauvaises intentions. Hein. Alors là, on a la rapidité, on a l'ouverture et on a la personne qui s'arrache les cheveux, un à un. Mais regardez, vous avez demandé à ce que ce vœu s'exauce. On a culture, croyance. Regardez ces mains jointes là. Vous avez prié, vous. Hein. Vous avez demandé à l'univers. Hein. Vous avez demandé à l'univers et rapidement, ici, rapidement, là maintenant, ça a pris du temps avant que ce vœu s'exauce. Vous avez même cru que l'univers ne vous entendait pas, ne vous écoutait pas, n'allait jamais exaucer votre vœu. Mais là, ce vœu, il va être exaucé. Parce que vous croyez, parce que vous avez fait des demandes, vous êtes protégé. Ouais. La demande qui a été faite, c'est concernant cette justice divine. Et cette personne, elle s'arrache les cheveux parce que là, vos demandes sont exaucées. Vos demandes vont être exaucées rapidement et ça va vous permettre d'ouvrir la porte de votre destinée. Quoi de mieux? Rien. Ouais. Vous voyez, du fait que cette personne, vous soyez éloigné et que vous soyez en silence, et bien cette personne-là, elle se questionne, elle réfléchit à comment elle va pouvoir faire là maintenant. Eh oui. Cette personne, elle réfléchit, elle se questionne, surtout quand elle est dans son lieu de vie, dans sa maison. Vous voyez? Lorsque cette personne, elle est au repos, qu'elle est chez elle, elle pense à ce qu'elle a fait déjà et elle pense aux retombées là qui arrivent sur elle. C'est clair. C'est très très clair. Alors on y va. Sur le retard et le décalage temporel, je vous ai dit parce que vous n'aviez rien vu. On a l'œil fermé. Vous n'avez strictement rien vu. C'est pour ça que ça a pris du retard. Que ce vœu n'a pas été exaucé de suite. Que votre destin a été retardé. C'est pour ça. Et que vous avez mis du temps à vous éloigner. Parce que vous n'avez rien vu. Et pourtant, c'était toxique, mais vous n'avez rien vu. Non, vous n'avez rien vu. Parce qu'on vous a mis dans l'illusion aussi. Hein. On vous a mis dans l'illusion. Hein. Cette personne a été extrêmement maligne pour jouer son jeu. Oui, oui. C'est ça. Sur les croyances. J'avais savoir et connaissance. Vous avez pris connaissance de ce qu'a fait cette personne et vous avez su vous protéger. Ouais, par la prière. La prière, il faut savoir que c'est la protection la plus puissante. Ce n'est pas se venger, être dans la haine, la colère qui permet d'être au-dessus de tout et de vaincre. Pas du tout. Bien au contraire, par ce moyen-là, on se retrouve dans la défaite. Et on se retrouve avec un apprentissage et une leçon très lourde derrière puisqu'il y a le karma qui s'abat. Ici, non, vous avez prié. Vous avez prié sans haine ni colère. Allez, sur les croyances, les cultures, la rapidité, l'ouverture et cette personne-là, toxique, qui s'arrache les cheveux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Vous savez ce que vous permettez? En ayant demandé à ce que les foudres s'abattent sur cette personne pour qu'elle puisse comprendre la leçon. Vous permettez l'enfermement de cette personne pour que cette personne, elle puisse réfléchir et se questionner autrement qu'avant en fait. Avant, elle se questionnait, elle réfléchissait pour vous faire tomber. Aujourd'hui, elle va se questionner, elle va réfléchir dans son coin parce qu'elle va être isolée, elle va être enfermée, cette personne, pour pouvoir réfléchir par rapport à ce qu'elle a fait, ce que ça lui a apporté, et ce dans quoi elle se retrouve plongée aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Donc là, je vous dis, le blocage, c'est plus vous. Le retard, le décalage temporel, c'est plus vous qui allez l'avoir, c'est cette personne-là. Parce qu'elle va se retrouver
enfermé, ça peut être HP, ça peut être prison, zone de confort. En tout cas, ici, on parle que vos prières ont été entendues et vont être exaucées. Vous voyez? Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne, elle dit non. Elle dit non à quoi? L'ancrage. C'est une personne qui ne réagit pas. Et donc, pour que cette personne comprenne, elle va prendre les foudres. Parce qu'il n'y a pas de choix. Ouais. Regardez, c'est en cours. C'est en cours, là. Dans l'invisible, ça travaille. C'est en cours. Ouais. Et moi, pour moi, c'est une personne qui va prendre les foudres ici, qui va se retrouver enfermée, isolée, rejetée, abandonnée. Et ça va être sur le long terme, puisqu'on a la coupure temporaire à l'envers. C'est sur le long terme, là, que cette personne, elle va se retrouver enfermée. Enfermée. Cette personne, elle peut se retrouver enfermée aussi psychologiquement dans quelque chose de très bas. Ça peut être une dépression, ça peut être... Oui. Mais cette personne, elle va payer ses actes. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair, mes belles âmes, je vous le dis. Ouais. Personne qui joue avec les esprits. On peut me parler de manipulation, on peut me parler de... vraiment de quelque chose de vraiment très toxique ici. Oui, une personne qui joue avec les esprits. Qui joue avec les esprits des gens, qui manipule, qui sait en fait influencer les personnes en fait aussi. Et qui sait fermer les yeux aux personnes. Donc ici, on a esprit et fermer les yeux et toxique. Ça peut être aussi que cette personne, elle est partie en voyage, elle s'est déplacée pour faire un rituel. Pour mettre du retard ici. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ici, on vous défend. Oui, là, je le lis dans ce sens-là. Il y a plusieurs interprétations de toute façon ici. Hein. Ouais, il y a eu manipulation au niveau du mental, mais au niveau occulte ici. Hein. Magie noire, comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est déplacé pour ça. Regardez, ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Ici, vous êtes défendu. Par là-haut, justice sur terre, ou les deux, je répète. Mais vous êtes défendu pour aller vers un nouveau départ. Ouais. En fait, le toxique n'aura pas d'impact sur votre nouveau départ. Ça a retardé. Il y a eu un décalage entre la destinée et ce que vous viviez, quoi. Oui, parce qu'il y a eu un jeu avec les esprits, ici. Ouais, pour fermer les yeux. Pour que vous n'y voyez que du feu à ce qui est en train de se tramer autour de vous. Mais là, on vous défend. On vous défend. Et cette personne, elle pète des boulards, là. Elle pète les plombs parce que... ce qu'elle a fait ne fonctionne plus. Et puis en plus, voilà... Elle n'est pas défendue. Regardez. Hein. Oui, c'est la fin parce que vous avez prié. C'est la fin parce que vous avez demandé à l'univers que cette personne arrête. Mette fin à son jeu. Vous avez demandé à Dieu qu'il exauce votre prière. Vous vouliez la fin de ce cinéma, de ce jeu, pour pouvoir aller vers un nouveau début. Ouais. Et là, on vous dit, Dieu a exaucé votre prière. C'est la fin. Pour cette personne, elle va se retrouver enfermée. Elle va se retrouver enfermée. Ouais. L'univers est en train de travailler, on a l'entreprise ici. L'univers est en train de travailler pour ça. Ouais. C'est pour ça que là, ça va aller vite. Parce que là, l'univers est en train de... Dans l'invisible, de mettre les choses en place. Hein.
Cette personne, elle va tenter une approche de communiquer avec vous. Ouais, parce qu'elle comprend qu'en fait, il y a toujours un retour de bâton et qu'elle ne le savait pas. Une personne qui a été complètement inconsciente. Vous voyez? Complètement inconsciente dans ses actions. Ouais. Ici, regardez, un nouveau départ. Et en fait, la récompense ici, pour vous, c'est la richesse intérieure, richesse au niveau des finances. Moi, je pense que vous allez vers une grande abondance. Je le ressens au fond de moi. Vers une grande abondance. Il y a une ouverture pour vous. Grâce à vos prières qui mettent fin et qui vont enfermer cette personne pour qu'elle ne puisse plus agir contre vous. Ici, ouais, pour un nouveau début. Là, pour moi, il y avait rituel. Cette personne, elle s'est déplacée pour ça, pour qu'il y ait rituel. Pour pouvoir faire des rituels. Faire des rituels par quelqu'un, payer peut-être pour ça. Pour vous enlever tout. Et du coup, là, ça va se retourner contre elle. Ça va se retourner contre cette personne. C'est la fin. C'est la fin. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, là. Je veux voir dans quel état est cette personne. Dans quel état est cette personne-là? Qui a mal agi, qui a fait des choses pas bien. Dans quel état elle est? Vous voulez que je vous dise? Je me stabilise à l'envers. Déjà, elle est complètement instable, cette personne. Ouais. Famille, travail, ancrage, projection. Ça va plus dans sa famille. Ça va plus dans son travail. Il n'y a pas d'ancrage. Et elle n'est pas protégée. Et pourtant, elle a espoir que cette carte de l'instabilité, que ça s'arrange dans sa famille, que ça s'arrange dans son travail, ou qu'elle trouve du travail, ou comme ça, parce que c'est peut-être une personne qui a perdu son travail, et elle espère d'avoir la protection aussi, parce que regardez, j'ai espoir. Elle espère que tout ça soit à l'endroit. Mais là, elle espère pour rien. On a vœu, prière, foi, histoire protégée. Donc elle veut être protégée de ce qu'elle a envoyé, cette personne, de l'histoire qu'elle a créée là. Mais non, c'est à l'envers. C'est à l'envers. On parle d'une personne qui va culpabiliser, je culpabilise, pénitence, regret, tristesse, qui va être dans la tristesse, qui va éprouver un profond regret parce que cette personne ne savait absolument pas que le karma existait et qu'elle allait se prendre le retour. Il va y avoir beaucoup de regrets, de tristesse, une grande culpabilité et je vous disais pénitence. Vous voyez? Cette personne va payer. Donc elle a espoir, cette personne, que son vœu, ses prières soient entendues. Ouais. Oui, elle a espoir. Histoire protégée. Elle veut être protégée par rapport à ce qu'elle a envoyé, mais non. C'est pas possible. Hein. Ça m'étonnerait même pas que ce soit une personne qui essaie de retirer tous les rituels qui ont été faits. Mais bon, c'est fait. C'est fait, le mal est fait. Ça vous a impacté, le mal est fait. Donc aujourd'hui, vous allez récolter encore plus que si cette personne n'avait rien fait. Je vous le dis. Je préfère vous le dire. Alors vous, maintenant. Vous, là. On voit que c'est une personne qui est dans le mental. On voit que c'est une personne qui a fait des choses et vous allez avoir des révélations. Une surprise, un cadeau pour vous qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, j'en ai trop. Ouais. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important.
Non, c'est ça. Vous avez donné à cette personne-là et elle vous a rendu que du caca. Une bonne nouvelle arrive. En début d'année, hein, je parlais de 3 mois. Hein. Si on calcule, 3 mois, c'est le début d'année. En début d'année. Donc moi, pour moi, dans un cycle là, vous allez fêter quelque chose, mais en début d'année, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. C'est un rapport avec tout ça. Hein. C'est un rapport avec tout ça. En début d'année, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Là, vous allez peut-être apprendre des révélations dans un cycle, mais en tout cas, dans les 3 mois, il y a tout qui bouge, il y a tout qui suit. Ce sont des événements qui vont se suivre. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Des révélations rapidement. Et une bonne nouvelle va arriver à vous en début d'année. Ici, moi, je pense qu'il y a 2 nouvelles que vous allez apprendre. Hein. Des révélations dans un premier temps et une bonne nouvelle pour vous par la suite. Hein. C'est ce qu'on me dit là. J'ai espoir. Veux. D'accord. Mais cette personne, elle peut espérer tant qu'elle veut. Regardez le retard, la roue qui tourne. Hein. Regardez la roue ici, la roue qui tourne. Hein. Donc là, ça va pas être exaucé. Hein. Du moins, si elle veut un petit peu de paix dans sa vie, il va falloir que le karma tombe avant. Ouais. Il va falloir que cette personne reçoive son karma, même si cette personne n'a pas envie. Pas le choix. Cette personne, voilà, il va y avoir du retard dans ce qu'elle espère, ce qu'elle veut dans sa vie, tous les vœux qu'elle a fait, les prières qu'elle a fait. Là, ça va pas du tout être pris en compte. Hein. Parce que cette personne, elle va avoir du retard parce que elle a mis dans l'infortune et donc elle va être dans l'infortune. Vous voyez, elle va perdre son argent, elle va perdre son travail ou alors si elle l'a déjà perdu, elle va pas pouvoir retrouver de travail. Perdre de l'argent, perdre son logement. Il va y avoir beaucoup de problèmes là. Oui. Ouais. Parce que là, on dit que là-haut, ou sur Terre, là, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère contre... on me dit là-haut, hein, qu'il y a de la colère contre elle. Hein. Ouais. Ici, vous avez une bonne nouvelle qui... Oui, on a le vol, la perte et la nouvelle encore. Hein. 2 fois nouvelle. Hein. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles concernant la perte, l'infortune. Donc on a voulu vous voler pour vous mettre dans l'infortune. Vous allez avoir des nouvelles de ça en début d'année. Donc là, vous allez avoir des révélations par rapport à cette personne-là. Peut-être le fait que cette personne, voilà, c'est la fin pour elle et qu'elle va se retrouver enfermée. Et là, vous allez avoir des nouvelles en début d'année concernant la perte et le vol. Et ça va être bénéfique pour vous. Ça va être extrêmement positif ici pour vous. Regardez. Ouais. Vous, on dit que voilà, vous allez faire un partenariat. Ici, on me parle de 2 personnes. Vous allez être bien entouré. Vous allez avoir une personne autour de vous qui va vous aider. Qui va vous donner peut-être des nouvelles par rapport à ce vol, à cette perte ici. Et regardez, c'est une personne qui va être bienveillante, qui va vous donner ces nouvelles, qui va vous donner des réponses face à un vol et une perte. Une personne bienveillante, en qui vous pouvez avoir confiance ici. Une personne intelligente, hein. Bienveillante, intelligente ici. Hein. Qui saura vous éclairer concernant ce vol, cette perte ici. Ouais. Oui. Ok. C'est quelque chose de bien là. C'est ce qu'on me dit. Alors ici, je vais voir concernant... Je vais voir le vol d'abord. Le vol, la perte là, les nouvelles. Le vol, la perte, les nouvelles. Ouais. Oh là 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 là.
astéroïde, le crash, la tornade et la bombe. Hein. Tout va exploser là dans les airs. Ah oui. Cette vérité, ça va faire l'effet d'une bombe. Une grosse tornade. Cette personne, elle va se cracher. L'astéroïde, elle va se prendre une astéroïde dans la tête là. Et peut-être que vous aussi, hein, ça va vous choquer. Hein, cette nouvelle-là, d'apprendre ça, ça va vous choquer. Ouais, vraiment. Ouais, alors, ici, cette personne, elle va se scratcher là, parce que c'est une personne, regardez, hein, on a la révolution, voilà, qui est venue, en guerre, quoi. Qui vous a fait la guerre. Ouais. C'est ça. Et là, voilà, il va y avoir, on parle ici euh, de transformation, de mutation. Enfin, vos énergies reviennent. Voilà. Regardez. Vous êtes une âme charitable. Vous donnez sans compter. Vous donnez à celui qui en a besoin. Vous donnez, que ce soit matériellement, financièrement, ou même avec votre cœur. Hein. Vos paroles, voilà, c'est pas que au niveau de la monnaie ou du matériel ici. Je vous parle, vous donnez avec votre cœur, vous donnez de vous. Voilà. Âme charitable, eh bien là, on a athlète, hein. Il a fallu vraiment se protéger, quoi. On a le bouclier ici. Hein. Vous avez dû vous protéger, hein. Ouais. Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que vous avez donné à cette personne, mais que cette personne, en fait, elle était là que pour vous détruire. Donc, vous avez dû vous protéger, mais lourdement. Hein. Lourdement, ici, c'est ce qu'on me dit. Alors, ici, sur tornade, astéroïde. Ouf. Bon, écoutez, ce qui arrive à vous là, ça va permettre une fin définitive vraiment à cette personne-là. Cette personne-là, elle va sauter comme un popcorn parce qu'ici, regardez, ça va vous amener l'abondance et c'est la clé. Donc, cette nouvelle ici qui va vous être donnée, cette révélation, ici, ce coup de théâtre qui va tout faire changer dans votre vie, un bouleversement total, une transformation radicale. Ici, eh bien regardez, ça va vous amener vraiment, vraiment l'abondance et c'est la clé. C'est la clé cette nouvelle, c'est la clé pour l'abondance ici. Ouais, c'est la clé pour l'abondance. Ouvrez bien les oreilles, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose qui va mettre fin. Ouais, vous allez apprendre quelque chose. C'est la solution ici avec la clé. La solution pour mettre la clé dans la serrure, là. Ouvrir la porte de la destinée. Et regardez, vous allez mettre en lumière. Ouais, quelqu'un va venir vous éclairer ou vous allez mettre en lumière quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose en début d'année ici ou comme ça. Ouais, vous allez apprendre quelque chose. Et ça va permettre vraiment une grande illumination. Une grande illumination, ouais. Et on parle bien de vous, personne spirituelle. Un éclaircissement pour vous. Alors attendez, je sais pas. Oui, je mets une comme ceci. Allez, sur. Non, on me dit non. On me dit pas celle-là. On me dit de mettre une comme ceci là. Sur l'infortune, le retard et j'ai espoir. Ouais. Le papillon, légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Cette personne, elle vous a blessé. Hein. Que ce soit une rencontre, une personne que vous aviez déjà
dans votre vie, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être un ami, une amie, un ex, une ex, vous voyez? C'est une personne qui vous a blessé. Ici, on a le papillon, légèreté, une personne légère, une personne qui se met d'un côté quand il le faut, se met de l'autre quand il le faut. Enfin, c'est une personne qui n'est pas neutre, en fait, qui va se mettre d'un côté et de l'autre quand ça l'arrange. Vous voyez? Voilà, c'est de ça qu'on me parle ici. C'est de ça qu'on me parle. C'est pour ça que là, cette personne, elle ne va pas du tout avoir l'univers de son côté, pas du tout. Elle va être dans l'infortune et le retard. L'avion, le décollage, prend ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. Ça, c'est pour vous. L'illumination qui va permettre un décollage imminent ici. Un décollage imminent de votre vie, là. Ouais, ça va décoiffer, décoller. Qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cette nouvelle qui arrive, là? Par rapport à cette nouvelle qui arrive, qui va permettre l'abondance ici, un éclaircissement, la clé. Ici, il y a quelque chose qui va, par rapport à cette personne-là que vous allez apprendre, qui va débloquer toute votre vie. Ouais. Cette mise en lumière ici, cette solution qui va permettre l'abondance par rapport à cette personne-là, ben en fait, ça va vous permettre l'équilibre. C'est une révélation qui va vous permettre de vous équilibrer. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie, incroyable, non? Allumer une bougie. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Cette personne était nécessaire à votre développement, à votre évolution, à votre réveil spirituel. Ben ouais. C'est dingue, dingue, dingue. Alors, sur l'infortune, le retard, et sur j'ai espoir, une personne qui vraiment prie, fait des vœux, demande à l'univers, a espoir que les choses ne s'abattent pas, hein, que le karma ne s'abatte pas. Hein, là, mais tout ce que cette personne a fait, comme tout le monde, elle va le récolter. Hein. Regardez. Cette personne, elle est jalouse de vous. Et à cause de sa jalousie, elle va se retrouver enfermée dans quelque chose. Elle va se retrouver que, voilà, c'est la fin de son cinéma. Elle va se retrouver dans un gros retard dans sa vie et dans l'infortune. L'univers va lui faire comprendre que la jalousie ne sert à rien parce que si on est jaloux, envieux de quelqu'un d'autre, on n'attire que le manque à soi. L'univers va permettre que cette personne, elle comprenne que la jalousie, ça l'a menée là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire en détresse, mentalement, physiquement, au niveau des finances, enfin voilà, c'est alarmant quoi. Ouais, c'est un événement qui arrive vite ici parce que cette personne, c'est une personne qui ne prend pas de décision de stopper. C'est une personne qui n'a pas pris la décision à temps de stopper, qui a préféré papillonner, qui a préféré être une personne légère, superficielle, vénale. Donc du coup, ben voilà. Hein. Du coup, ben, elle paye, hein, cette personne est un événement proche. Et là ici, on a événement aussi, événement. Donc ça arrive. Ouais.
Et c'est tout ça à cause de sa jalousie, hein, que ça s'abat là. Parce que sa jalousie a fait beaucoup de dégâts sur vous. Hein. Voilà. C'est sa jalousie qui est en train de perdre cette personne. De lui faire tout perdre. Là, on me dit que c'est une personne qui va finir fou folle. Dans sa tête, ça va pas aller. Du tout. Hein. On dit là que votre équilibre, ça va être chaud. Parce que cette personne, elle va pas supporter votre équilibre. Non, elle va pas supporter. Ça va être chaud. En fait, le fait que vous ayez cette nouvelle, cette révélation ici, qu'on vienne vous dire quelque chose concernant ce vol, cette perte, ça va être chaud pour cette personne-là. Parce que vous, ça va vous permettre un équilibre en plus par-dessus que vous appreniez ça. Donc du coup, ça va être chaud. Parce que cette personne, elle va être affichée, elle va être couverte de honte, de culpabilité, de regret. Et vous, vous allez être bien équilibré. Donc ça va être chaud. Les énergies s'inversent là. Ça s'inverse là, mes belles âmes, vraiment. Ouais. Ça va créer un incident. C'est chaud parce que là, par contre, ça va créer un incident dans la vie de cette personne-là. Pour moi, c'est une personne qui va perdre toute image. Ici, son image va être complètement bafouée. Son image qui était précieuse pour cette personne, là, elle va tomber. Voilà, les masques vont tomber, cette personne, elle va être rejetée. Elle va être rejetée. Ouais, elle va être oubliée, rejetée. J'ai envie de mettre sur J'ai espoir. J'ai espoir, s'il vous plaît. J'ai espoir que l'univers entende ma prière aussi sur le lâcher prise. J'ai espoir de pouvoir lâcher prise un jour, parce que c'est une personne qui pense, c'est en répétition. Ce qu'elle a fait, ça rumine. Et cette personne, elle essaye de lâcher prise. Elle fait des demandes à l'univers pour lâcher prise. Elle veut que l'univers lui exauce ses vœux ici. Et dans ses vœux, il y a le lâcher prise en fait. Pour que l'univers l'aide à lâcher prise sur cette situation et qu'elle n'ait plus de peur, de crainte, Mais là, c'est chaud. Parce que là, ce qui va être révélé, ça va créer un incident, boum, ça va exploser dans sa vie. Ça va tout exploser à cause de sa jalousie. On a les réponses, hein. On a vraiment les réponses là, mes belles âmes, hein. Vraiment. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Laquelle je mets ici? J'hésite, oui. S'il vous plaît. Ok. Ouais, ça chauffe. J'en ai deux. Ouf. Vous êtes un artiste ou une artiste. Ici. Créatif, créative, inspirant, inspirante. Vous n'êtes pas n'importe qui et je vais vous montrer pourquoi vous n'êtes pas n'importe qui ici. Vraiment. Et que cette personne, elle n'aurait jamais dû. Elle n'aurait jamais dû. Parce qu'ici, vous êtes le grand sage ou la grande sage. Et vous êtes la guerrière de lumière ou le guerrier de lumière. Et là, cette personne, elle ne s'est pas attaquée à la bonne personne parce que vous êtes extrêmement protégé, mais extrêmement, hein, pas qu'un petit peu là. Vous êtes extrêmement protégé. Vous imaginez la grande sage, le grand sage, le guerrier de lumière ou la guerrière de lumière. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne, elle puisse faire contre vous? Ben rien. Là, cette personne, elle peut rien faire en fait. Non. S'il vous plaît. Sur la grande sage et ou le grand sage et sur la guerrière de lumière et le guerrier de lumière, s'il vous plaît.
L'artiste. Ouais. Vraiment, vraiment. Une sagesse extraordinaire. Puis, guerrier de lumière. Donc, en fait, cette personne de l'ombre, là, elle ne pourra pas arriver à vous atteindre. En fait, elle veut même lâcher prise sur sa jalousie. Elle n'y arrive pas, c'est plus fort qu'elle, cette personne. Mais elle veut lâcher prise sur sa jalousie parce qu'elle voit que vous êtes un guerrier de lumière ou une guerrière de lumière et que là, vous faites preuve de sagesse en tournant le dos, justement, en vous éloignant et en faisant silence. C'est clair. Le ciel m'ouvrira ses portes. Hein. Vous, le ciel, vous ouvre ses portes. Hein. Parce que vous êtes un guerrier de lumière ou une guerrière de lumière. L'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent en moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Vous avez mis dans le noir, hein, malgré que vous soyez un être de lumière. Mais là, regardez comment ça change ici. Un gros déclic. Mais en tout cas, vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir des messages ici. Ouais. Ouais. Abandonner le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation et le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Guerrier, guerrière de lumière, avec une grande sagesse. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne, elle arrive à vous atteindre aujourd'hui? Elle a pu, par le passé, vous atteindre. Mais aujourd'hui, elle peut s'efforcer comme elle veut. Cette personne, elle n'arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Et c'est surtout que là, elle voit le karma arriver. Elle n'en était pas consciente, cette personne, qui avait le karma derrière, qui pouvait s'abattre. Et là, elle voit le karma arriver. Elle s'arrache la tête. Elle fait tout pour se défendre. Elle n'y arrive pas. Elle voit que, voilà, vous êtes un grand guerrier, une grande guerrière de lumière ici. Cette personne, elle se rend compte là. Ben oui. Alors, attendez. Je vais mettre une comme ceci, j'ai envie là. Non. On va mettre le petit oracle des guidances étoilées. Allez, on y va sur l'univers des possibilités. L'univers vous a choisi pour être un guerrier de lumière ou une guerrière de lumière. Et d'atteindre la sagesse, en fait. Grâce à ces épreuves-là. Regardez ici, les synchronicités et le lâcher-prise. Vous avez complètement lâché prise. C'est pour ça que cette personne, elle n'y arrive pas à lâcher prise sur sa jalousie, à lâcher prise par rapport à vous. Et donc, du coup, elle fait des demandes. Mais ça ne va pas être exaucé. Cette personne-là, elle va payer pour sa jalousie. Elle va payer pour tout ce qu'elle a fait. C'est logique. Lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors, si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Les synchronicités, les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Aujourd'hui, si cette personne elle est dans cette situation, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes dans cette situation, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que cette personne, elle s'est attaquée à un être de lumière. Et qu'aujourd'hui, elle paye. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Aujourd'hui, cette personne, elle a rendez-vous avec les foudres divines, avec l'univers, pour lui faire comprendre qu'on ne s'attaque pas à un être de lumière. Ici, cette personne a eu sa chance, a reçu des synchronicités ici pour lui faire comprendre d'arrêter. Elle n'a jamais arrêté. Donc ici, on me dit que voilà, cette personne a eu les possibilités, l'univers ici lui a donné la possibilité d'arrêter
par des synchronicités que cette personne n'a pas vues, n'a pas compris. Parce que cette personne, elle n'était pas assez ouverte pour comprendre tout ça. Et votre lâcher-prise, votre éloignement, votre silence a permis justement que voilà, cette personne, aujourd'hui, elle paye. C'est pas éternel de faire du mal. Au bout d'un moment, on paye, on n'a pas le choix. Puis cette personne, elle n'a pas le choix. Et regardez ici ce qui est resté. La mission de vie. Vous allez vers votre mission de vie. Cette personne, elle va prendre son karma, mais vous, par contre, vous priorisez, vous faites de vous le numéro 1 ou la numéro 1, là, dans votre vie. Ça y est. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important, que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents et artistes. Pars à la recherche de tes talents, c'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Guerrier, guerrière de lumière. C'est pas un hasard. Cette personne était là pour vous trouver la voie, pour votre mission de vie. Ouais. Et aujourd'hui, elle va prendre son karma face à ce qu'elle a fait pour elle pouvoir trouver sa mission de vie, si elle arrive à trouver un petit peu de lumière en elle. Vous voyez ? Cette personne, en tout cas, elle a eu des synchronicités pour arrêter, elle a eu des synchronicités pour stopper net ce qu'elle était en train de faire et elle n'a pas compris. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté les signes. Sur les synchronicités et l'univers des possibilités, elle a eu la possibilité plusieurs fois d'arrêter. Grâce à ces synchronicités, mais non. Et en plus, l'univers lui a mis des belles synchronicités parce que il fallait que cette personne, elle comprenne que vous avez une grande sagesse et que vous êtes un guerrier ou une guerrière de lumière. Et que là, il fallait stopper parce que le karma, automatiquement, quand on touche un être de lumière, ça bat. Automatiquement, ça s'abat automatiquement. Ouais. Oui, ça fait longtemps. Ça fait un grand moment, ça fait longtemps que cette personne, elle reçoit des synchronicités pour stopper. Ça peut être des heures miroirs, au moment où cette personne, elle est en train d'écouter quelque chose, une phrase en fait, elle écoute une vidéo ou elle écoute un film ou la radio comme ça, ou des personnes à l'extérieur, et puis elle entend une phrase qui dit, admettons, de stopper net ce que il ou elle est en train de faire. Vous voyez ? Stop de suite. Et il est 10h10. Vous voyez ? Ça, c'est une synchronicité parfaite. Les heures miroirs en fonction de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de dire, de ce qu'on est en train d'écouter, ça donne des réponses. Ça donne des réponses, c'est des synchronicités. Ben voilà, ben oui. Donc voilà, il y a eu, ça fait longtemps que cette personne, elle reçoit des synchronicités pour ne plus être dans le négatif, mais cette personne, elle continue le négatif. Ça fait longtemps que cette personne est négative, qu'elle n'a pas de lumière en elle, dans sa vie. Elle persévère dans le sombre. Et en fait, là, l'univers lui a donné assez de possibilités pour arrêter. Ouais. Il lui a donné plusieurs fois la possibilité d'arrêter. Elle n'a rien voulu entendre. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui comprend que vous êtes un guerrier ou une guerrière de lumière et que vous avez une grande sagesse et qu'il ne fallait pas s'attaquer à vous parce que voilà, c'était vraiment risqué. Je vais en mettre juste un dernier sur l'univers des possibilités et je vous laisse. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un mot ici ? Ouais, regardez, hop, voilà. Vous allez aller vers vos rêves et cette personne, son rêve, c'était de vous écraser, d'être dans le négatif envers vous, ça fait longtemps, a reçu des signes pour arrêter mais ne l'a pas fait. Donc voilà, vous allez aller vers vos rêves parce que vous êtes un guerrier ou une guerrière de lumière, que vous avez une grande sagesse et cette personne, elle va récolter son karma pendant ce temps pour pouvoir, elle, avoir la possibilité d'exaucer ses rêves grâce à l'univers suite à son karma. Suite à un éveil spirituel. Ben oui. Le karma provoque l'éveil spirituel. Ben voilà, c'est ce qu'elle va vivre, cette personne.
Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!